Le match, 0-1. Les Girondins n'offriront pas d'escorte à Rennes, qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Leur destin ne reposait pas complètement entre leurs pieds et il n'y a pas eu de miracle à Prague, où le Slavia a écarté le Zénith Saint-Pétersbourg, 2-0, sans aucune pitié pour le suspense. Le club tchèque menait déjà 2-0 à la pause, au moment où Bordeaux était tout heureux, lui, de rentrer au vestiaire sans aucun débout. À la 45e minute, une demi-volée du gauche de Ndoye, à la suite d'une belle remise en retrait de Sotiriou, a en effet échoué sur le poteau gauche de Costil. Cela faisait déjà quelques minutes que les joueurs d'Eric Baidouet avaient perdu en maîtrise et reculaient, alors qu'ils avaient entamé la rencontre en avançant. Le contre de l'Éragé sur un dégagement d'Anderson illustrait alors cette volonté de presser dès les premières minutes. Par la suite, le match, émaillé de duels, a longtemps manqué d'oxygène, notamment car les Bordelais peinaient à trouver Cornelius, souvent seul en pointe. Peu ménagé par son ancienne équipe, le géant danois a néanmoins récupéré un ballon perdu par Zeka, mais a mal servi de Préville dans la profondeur, 37e. Dans la minute suivante, Copenhague s'est offert sa première véritable occasion, par le biais de Skov, dont la frappe du gauche a été contrée par un sauvetage de Pablo, 38e. En souffrance avant la pause et inoffensif tout au long de la première période, les Bordelais ont enfin adressé un tir, cadré mais sans danger, par le biais de Préville, 53e. C'est donc sans surprise que Cornelius et l'ancien Lillois, très énervés de sortir, ont cédé leur place à Karamo et Kamano à l'heure de jeu. Les deux cas ont alors encadré Briand, peu en vue lui aussi, mais c'est Copenhague qui s'est procuré une belle occasion grâce à Otavio. Le Brésilien a involontairement servi dans la profondeur Sotiriou, dont le tir du gauche a été contré par Pablo, toujours au bon endroit, 64e. 7 minutes plus tard, Skov a de nouveau sollicité le poteau gauche de Costil d'une frappe du gauche, 71e, une occasion franche qui a piqué les Girondins. Très peu de temps après avoir subi dans la surface une faute qui aurait pu être sanctionnée, Briand a repris d'une sublime talonnade, dos au but et malgré le marquage de Papagiannopoulos, un centre au cordeau de Karamo, 74e. Un but aussi esthétique qu'inutile, qui a conclu une nouvelle campagne européenne ratée du club aquitain, malgré un beau parcours qualificatif. Le joueur, Karamo quelle entrée. En difficulté durant une grande partie du match, l'attaque bordelaise a été bonifiée par l'entrée en jeu de Yann Karamo, à l'heure de jeu. C'est notamment l'ancien ailier caennais qui s'est faufilé entre Bengtsson et Zeka pour adresser un centre parfait à Briand, auteur d'un geste de classe, 74e. Après un début de saison difficile, le joueur prêté par l'Inter Milan s'est peu à peu imposé dans l'équipe et a notamment offert une belle prestation face au PSG 2-2, récemment, en championnat.